Alors bonjour, bonne année, meilleurs vœux à tout le monde, meilleure santé, bonheur, prospérité. Alors je voudrais commencer par un petit bilan de l'année dernière, un bilan dans l'univers de la tech en 2022, un univers dans lequel on a vu beaucoup de choses se passer. Nous attendons voir ce que ça va donner cette année, mais déjà on va faire un petit récap. On va commencer par ce qui nous concerne de très près en République centrafricaine, où selon avec ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine, la chute de l'euro par rapport au dollar, au rouble et toutes les autres monnaies, qui a créé un effondrement et une inflation galopante dans les pays liés à l'euro, notamment par le franc CFA, qui a conduit Faustin Archange-Touadéra, leur président, docteur, parce que c'est un docteur sans long crayon. Il a fait le move le plus audacieux des après-indépendance, c'est de créer sa propre monnaie. Enfin, je dis après-indépendance française. Donc, créer sa propre monnaie, sortir de la CEMAC, c'était pas évident. Il a donc lancé une crypto-monnaie qu'il a appelée le Sango Coin. Et bon, il n'a pas eu de chance dès le départ parce que 2 semaines après la création du Sango Coin, le Bitcoin en général, lui, il s'est effondré. Et c'est toute la sphère qui était un peu fragilisée. Mais si le Bitcoin s'est effondré, ce n'était pas pour rien. C'était à cause d'un autre move, mais là, presque illégal, d'Elon Musk, qui lui venait de faire vraiment un délit d'initié. Mais je crois que c'est parce il doit avoir le réseau, il doit avoir les appuis importants pour faire un move aussi illégal, aussi criminel. Parce que qu'est-ce qu'il a fait concrètement, Elon Musk? Il a annoncé qu'il allait acheter 1,5 milliard de dollars de Bitcoin. Ce qui a fait monter la valeur du Bitcoin sur le marché parce que tout le monde s'est rué dessus en suivant Elon Musk, en sachant qu'il allait faire monter la valeur de Bitcoin, l'attractivité de la monnaie virtuelle, en lui donnant en plus une crédibilité, en faisant comprendre que sur toutes ces plateformes Tesla, que ce soit au niveau donc, des véhicules électriques, de tous ces téléphones et tous les produits dérivés qu'il est en train de lancer, les gens pourraient payer en Bitcoin. Du coup, il a créé une attractivité, le public s'est rué en masse, faisant monter d'une manière incroyable la valeur du Bitcoin. Sauf que, en réalité, il avait déjà fait l'achat du milliard et demi de Bitcoin. Et du coup, quand les gens sont venus faire monter la valeur, lui, il a simplement revendu ce qu'il avait déjà acheté. Et il s'est fait une fortune s'il lui fallait encore autant d'argent avec tout l'argent qu'il a étant l'homme le plus riche du monde. Il s'est quand même permis encore de nous la faire à l'envers, fragilisant toute la sphère des crypto-monnaies. À côté de cela, il y a également eu l'autre scandale, ce qui a fragilisé la sphère, le scandale FTX, avec les jeunes là qui se sont amusés à spéculer avec les cryptos de leurs investisseurs qui mettaient dans les paris sportifs. Et les paris sportifs, on le sait, ce sont des sphères instables, ce sont des sphères qui ne sont pas sûres. Et ils ont fait perdre des sommes considérables à tous leurs investisseurs. Aujourd'hui, FTX, ils ont quoi? Ils ont 10% du marché de la crypto-monnaie. C'est une plateforme un peu comme Binance. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme comme Binance dans laquelle les gens faisaient leurs transactions en crypto-monnaie, sauf que ils prenaient ce capital-là pour aller respéculer avec, déjà que la crypto, c'est un monde de spéculation, mais là, ils seront allés refaire d'autres spéculations derrière. Donc, cela a contribué, une fois détecté, l'environnement de la crypto-monnaie s'est retrouvé encore fragilisé une fois de plus. À côté de cela, nous avons eu le projet Metaverse de Mark Zuckerberg qui pensait faire décoller pour rebondir, mais qui était un flop une fois de plus, qui a du mal à prendre, qui a du mal à attirer les investisseurs, l'environnement, le matériel demandé, la faisabilité même du projet au niveau d'une certaine vulgarisation ne convainc pas les investisseurs. Jusqu'à présent, le projet piétine et Zuckerberg, malgré l'achat de toutes les plateformes de communication, toutes les plateformes Instagram et WhatsApp, malgré cet achat,
il n'arrive toujours pas à conquérir des parts de marché considérables. Alors l'autre move d'Elon Musk, la star l'année dernière, c'était l'achat de Twitter, sur lequel il a également fait beaucoup de teasing. Il a créé une agitation quand même sur le marché. Et puis il a pu obtenir finalement la plateforme à un prix intéressant. Et ce qui est bien, c'est qu'Elon Musk apporte de la fraîcheur sur Twitter. Il restaure la liberté d'expression dans une certaine mesure. Il a fait l'effort de restaurer des utilisateurs qui avaient été bannis, notamment Kanye West après ses propos antisémites, clairement, Donald Trump. Mais là, il a dû rebannir Kanye West parce que voilà, il s'est montré quand même assez dangereux. Alors l'année dernière, nous avons également eu l'apparition des NFT. Mais là, on atteint le sommet de la spéculation, C'est-à-dire que c'est la folie avec tout l'environnement des crypto-monnaies, mais je ne sais pas si on va s'en sortir avec ce que nous avons donc appelé NFT, qui sont des œuvres d'art dont la valeur est numérique. Ça peut être, vous pouvez avoir une petite œuvre digitale, vous la vendez, vous la protégez, et puis certains ont réussi à vendre des œuvres à des millions de dollars. Je prends le cas des Bored Apps, c'est-à-dire le singe qui s'ennuie, la petite image, vous avez dû la voir en profil de beaucoup de stars. Beaucoup de stars ont acheté cette image de singe qui s'ennuie à des millions, parce que on leur faisait croire que, moi je dis bien croire et je pèse mes mots, je ne pense pas que les NFT auront le succès escompté, le succès dont on parle. Il y a une œuvre d'art là qui s'est vendue, la première NFT qui s'est vendue, c'était à 1 million de dollars, avec une mosaïque comme ça d'œuvres d'art. Mais je crois juste que l'artiste lançait un mouvement, ça se trouve même, je ne veux pas m'avancer, mais je vois mal vraiment quelqu'un investir là-dessus. Vous me direz dans les commentaires, mais les NFT, je n'y crois pas. Alors, pas du tout. Il y a des gens qui s'amusent à acheter leur propre NFT et lui faire prendre la valeur au point de faire croire au public que c'est une NFT qui monte et qu'ils ont intérêt à l'acheter. Et du coup, vous finissez par vous faire arnaquer alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui n'avait aucune valeur au fond. Le dernier élément auquel ça a conduit, c'est la création des œuvres d'art digitales générées par IA, parce que l'intelligence artificielle, elle a été vulgarisée en fin d'année 2022. Nous avons actuellement des outils qui vous sortent des articles en un clic, vous renseignez juste des éléments dont vous avez besoin. L'article peut être réel ou fictif. Donc, vous pouvez également générer ainsi une œuvre d'art en 2 secondes. Vous pouvez juste renseigner les informations dont vous avez besoin. Donc, c'était une révolution en 2023. Vous savez tous que lorsqu'une technologie est vulgarisée, ça veut dire qu'elle est déjà... les créateurs sont déjà passés à une technologie plus avancée. Donc, nous avons accès à l'IA, notamment ChatGPT qui est vulgarisé mais qui n'est pas gratuit. Nous en parlerons probablement au courant de l'année parce que c'est en train d'être utilisé par tout le monde.